Bonjour, alors je vais vous faire une petite vidéo pour voir ensemble comment se créer un compte sur Unship et ensuite nous allons voir aussi comment paramétrer notre compte sur le logiciel Unship pour pouvoir avoir un parfait environnement de travail qui nous servira tout du long. Première chose à faire, sur Firefox, nous allons chercher Unship et on va prendre le premier lien. Ici, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur le bouton Sign In. Normalement, cela devrait vous envoyer sur une page de connexion. Sur cette page de connexion, si vous n'avez pas de compte, nous allons cliquer sur Sign Up. Cela va nous permettre de créer un compte. Donc nous arrivons sur plusieurs choix. Celui qui va nous intéresser va être Unship for Makers. Tout simplement Unship pour les créateurs. Donc nous allons cliquer sur Public Maker Plane. Alors, le premier va être First Name, notre prénom. Donc ici, pour l'exercice, je vais utiliser le nom micro. Pour le last name, donc le nom de famille, moi je vais m'appeler Folie. Et bien moi je vous invite à utiliser votre vrai prénom, votre vrai nom et votre adresse email. Moi pour l'exercice, je vais juste rentrer une fausse adresse email qui va me permettre juste de vous faire la démonstration. Cet encart va vous permettre de mieux vous décrire. Nous allons choisir le maker. Maker qui veut dire créateur, qui est un peu la dénomination des gens qui aujourd'hui travaillent sur tout ce qui est 3D. On va juste valider. Alors si vous avez du temps, vous pouvez très bien lire le règlement. Et je vais commencer. Alors ici, le nom de votre compagnie, eh bien vous pouvez inventer. La compagnie s'appellera Chez Moi. Le type d'industrie, nous allons pouvoir tout simplement dire qu'il s'agit d'autre chose. Le nombre de personnes dans ma compagnie, une seule, je suis tout seul. Le logiciel que j'utilise actuellement, vous pouvez très bien choisir de ne mettre aucun. Le level d'intérêt, eh bien tout simplement, vous pouvez dire que vous n'avez aucun intérêt, et le temps de recherche un petit peu, vous mettez no time frame. Ici, votre position, vous pouvez dire que vous êtes le chef, profitez-en. Un numéro de téléphone qui vous permettra de vous connecter. Une fois que vous aurez rempli ces informations, vous aurez juste à cliquer sur Je ne suis pas un robot et ensuite de cliquer sur le bouton Create Account. Une fois que cela sera fait, vous n'aurez que à activer l'email et par la suite, vous aurez accès à Unship. Alors, je vous laisserai compléter tout seul la fin de cette étape, sachant que j'ai déjà utilisé mon numéro de téléphone portable pour me créer un compte. Et on se retrouve juste après pour les paramètres. À chaque fois que vous viendrez sur Unship, vous arriverez sur cette page. Ici, nous allons rentrer l'adresse email qui nous a servi lors de la création du compte. Une fois connecté, vous pourrez voir tous vos projets, en créer de nouveaux, mais surtout nous, ce que nous allons voir aujourd'hui, ça va être comment paramétrer notre compte pour tous les futurs projets. Vous avez un bouton situé en haut à droite avec le nom que vous avez créé. Je vais cliquer dessus et appuyer sur My Account. Si vous souhaitez utiliser Unship en français, vous pouvez passer par Google Chrome et faire la traduction. Je vais vous faire une démonstration en fin de vidéo pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout l'anglais ou pour qui le français sera peut-être plus simple. Revenons sur nos préférences. Ici, sur mon compte, ce qui va m'intéresser, ça va être préférences. Ne vous occupez pas encore du reste. Donc, dans les préférences, vous ne pourrez pas changer la langue. Malheureusement, ici, nous sommes limités et la langue la plus compréhensible reste l'anglais. Si vous êtes plus doué en allemand, prenez allemand. Ce qui va surtout nous intéresser, ça va être les unités. Ici, le inch, qui correspond au pied ou pouce, ne va pas nous intéresser. Nous allons choisir plutôt de travailler en millimètres. Si vous choisissez le centimètre, faites très attention. De manière générale, toutes les pièces que nous allons créer vont avoir plus d'importance en millimètres.
Donc je vous invite à rester sur cette valeur. Les autres ne vont pas changer, c'est bien des degrés et nous utilisons bien le poids en grammes. Une fois que cela est fait, nous appuyons sur Save Change pour enregistrer nos préférences. Et maintenant, vous pouvez revenir sur Onshape et tous les projets que vous allez créer seront à partir de maintenant en millimètres. Maintenant que nous avons fait notre inscription et notre paramétrage, nous pourrons nous attaquer à de nouveaux documents. Je vous inviterai à voir la vidéo sur comment créer le porte-clés qui va nous servir pour mieux comprendre le principe de Onshape. Pour ceux qui souhaitent voir comment faire avec Google Chrome, eh bien je vous laisse patienter encore quelques petites secondes et vous pourrez en bénéficier. Pour ce petit bonus, nous allons voir ensemble comment passer Onshape en français. Donc j'ai utilisé Google Chrome et je vais pouvoir, en arrivant sur la page, et bien tout simplement demander à ce que la page soit traduite en français. Cela permettra à ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais de la voir en français. Pour tout ce qui sera de mes futures créations, j'utiliserai la version anglaise. Vous n'aurez qu'à reprendre les icônes si jamais vous avez un doute. Voilà, merci beaucoup, au revoir.